dans Côté Sport, le rendez-vous quotidien du sport et du bien-être du Salon du Cheval de Paris. Aujourd'hui, à l'honneur, le saut d'obstacle. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Lagrange. Bonjour Frédéric, alors vous êtes cavalier international, coach de passionnés, mais aussi coach de stars. Oui, merci. C'est vrai que je suis cavalier et puis par ma profession aussi coach à ce moment-là. Ouais. Alors, on le retrouve sur les paddocks parce qu'il ne va pas dire leur nom, sur les paddocks de détente et sur les reconnaissances avec notamment Guillaume Canet et Marina Hans. Oui, c'est ça. C'est ça. À ses côtés, un cavalier amateur qui ce matin concourait dans le prix Léperon, dans le Top of Cref. Oui, c'est ça. Bonjour Norbert Mézard. Bonjour, bonjour. Du côté bien-être, nous avons Claire Neveu qui nous donnera son approche scientifique de l'éthologie. Parce que c'est ça, c'est de la science l'éthologie au départ, Claire. Hein. La science, l'éthologie est la science qui étudie le comportement animal, y compris celui de l'homme. D'accord. Et notre expert pour la semaine, notre expert soin, physiothérapeute, ostéopathe et préparateur physique, Hervé Baldassari. Bonjour. Bonjour Hervé. Alors, pour nous mettre tout de suite dans le bain, on va commencer avec l'épreuve qui avait lieu ce matin, le prix Léperon, qui se déroulait dans le hall 5B. Alors, nous avons quelques images de votre parcours, Norbert. Est-ce que vous voulez les commenter ou est-ce qu'on les fait commenter au coach ? Non, on va les faire commenter au coach. Allez, on lance les images et on va les faire commenter au coach. Je connais pas du tout le cheval. Alors, comment vous Norbert, le trouvez ce cheval m'a dit il y a 2 minutes qu'en fait c'est la première fois que le cheval rentrait dans ce hall. Il avait l'air un petit peu visiblement impressionné au début, mais là on voit dans sa détente, là il rentre en piste, il a le temps de bien faire un peu le tour des obstacles, de regarder un petit peu partout et de décontracter son cheval avant de partir. Donc c'est un trotteur, c'est un cheval qui a une bonne expérience en concours, qui a déjà beaucoup de bons résultats. Je crois que c'est son premier indoor. On voit un petit peu dans son galop voilà, qu'il a des origines trotteuses. Hein. Oui, hein, Alors, est-ce que la détente a été longue, Norbert ? Parce qu'on a l'impression qu'il a eu chaud. Hein. Non, là c'est le stress en fait qu'il a, parce qu'effectivement c'est la première fois qu'on vient ici avec lui. Sinon pour les indoors, on en a fait déjà quand même pas mal. Le seul problème c'est que c'est un cheval qui stresse beaucoup en fait. D'accord. Alors ça se voit techniquement, Frédéric ? Ça se voit un petit peu, oui, puisqu'on voit le cheval un petit peu qui coupe les virages, qui regarde un petit peu encore à l'extérieur. Du coup, il cherche encore un peu ses marques dans la piste. Hein. Alors, il n'y a pas tout le contrôle dessus, Norbert ? C'est pas une question de contrôle, c'est que là, il était réellement énervé, on va dire. On le voit, hein, d'ailleurs, il est blanc d'écume. Et pourtant, on a fait une détente classique, tranquille. Et bon, bah voilà, quoi, c'est l'effet des projecteurs, on va dire. Alors, il faut savoir que c'est une piste quand même un petit peu particulière. C'est la piste du Gucci que fouleront les meilleurs cavaliers mondiaux dès jeudi. Donc, c'est quand même une atmosphère un peu particulière pour le cheval. Déjà, puis en même temps, c'est aussi un honneur d'être là, quoi, déjà à la base. Hein. Alors, comment on se qualifie ? Quand on est amateur, comment on se retrouve à monter sur la piste du Gucci ? Tout bêtement, en faisant quelques petits résultats. Après, alors, parce que c'est le comité régional d'équitation d'Île-de-France qui organise ces épreuves-là en fonction des catégories, le Top of Cref. Voilà, tout à fait. Donc après, on s'inscrit, et puis par rapport à ça et à nos résultats, ils décident ou non de nous faire parcourir ou pas. D'accord. Alors, quelle impression de monter sur cette piste ? Une impression très chaude, on va dire, déjà pour commencer, aussi bien pour le cavalier que pour le cheval. Parce qu'on a des émotions, parce qu'il fait vraiment chaud dans le Non, hall 5B. c'est parce qu'il fait vraiment chaud. D'accord, même, parce que jusque-là, on avait un peu froid. Hein. C'est une bonne nouvelle. Alors là, là, il fait vraiment chaud. Et puis, en même temps, l'effet des projecteurs, tout ça. Bon. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi une petite pression qui monte au fur et à mesure. Parce qu'il n'y avait pas d'autres épreuves. Vous venez, vous emmenez votre cheval et vous montez juste cette épreuve-là et vous repartez. C'est ça, c'est sur la journée. Tout à fait, c'est sur la journée. Donc nous, on est arrivé la veille pour éviter justement le stress du cheval. Comme ça, il s'acclimate un peu. Comme ça, on a le temps de lui montrer les lieux. D'accord. Et enfin, moi, c'est comme ça que je fais avec mes chevaux en principe. J'arrive toujours la veille quand je le peux. Et puis, je trouve que c'est vraiment bien de faire ça pour le cheval, de façon qu'il se pose un peu, qu'il n'ait pas aussi le stress du transport. D'accord. Voilà. Enfin, il peut avoir le stress des box derrière, allumé toute la nuit, avec de la musique ici, éventuellement. Oui. Ici oui, mais ailleurs, c'est pas souvent comme ça que ça se passe. D'accord. Voilà.
C'est important ça, d'adapter le cheval? Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, le cheval est un animal très émotif, qui est sujet à différents stress, notamment dans la façon qu'on a de le manager et de l'emmener en concours, par exemple. Donc le transport, effectivement, est quelque chose de très stressant, même si un cheval ne manifeste plus, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même une habitude. On sait, donc par des relevés physiologiques, que ce soit le rythme cardiaque, le cortisol, qu'en fait, c'est quasiment toujours aussi stressant. Donc Oui. d'où l'intérêt, effectivement, de l'amener avant pour qu'il ait le temps de se redétendre. Parce qu'il y a aussi un stress physique dans le transport, on se contracte, etc. Évidemment. Et moins stressant que de changer d'environnement et de dormir ailleurs, par exemple? Vous avez des études là-dessus? Il n'y a pas forcément d'études, sachant qu'il y a aussi une question d'habitude. Les chevaux de sport qui ont l'habitude de partir en concours, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une nuit avant le concours pour se reposer et bien dormir, c'est quand même mieux, c'est des conditions un peu meilleures que le fait d'arriver sur le concours avec le stress du transport, que ce soit physique ou psychologique. Depuis que j'opère comme ça, en fait, j'ai obtenu de meilleurs résultats Ouais. plutôt que quand j'arrivais de but en blanc comme ça pour aller sur le concours. Avec le stress, le cheval est sur l'œil, il regarde partout, il ne s'occupe pas de son travail à faire. Et donc, évidemment, là, on se retrouve avec un nombre de points. Frédéric, Hervé, c'est des observations que vous avez également? Oui, d'autant que le stress est coûteux en énergie. Ouais. Donc tout ce qui sera consommé pendant cette période de stress, le cheval ne l'aura pas, Évidemment. ne pourra pas l'utiliser pour l'effort donné. Pour la Ça, compétition. c'est une certitude. Mais c'est vrai qu'après les halls en indoor, ça peut être quand même stressant. Frédéric, vous qui faites des internationaux, parce que c'est quand même particulier, ils ont la lumière toute la nuit, ils ont parfois de la musique. Je ne suis pas sûre que ce soit moins stressant en fait. C'est sûr que c'est un stress supplémentaire. Bon, après, les chevaux ont aussi l'habitude maintenant. Ils prennent l'habitude, c'est quand même il y a des box qui sont bien faits, les chevaux sont bien logés. Maintenant, les organisateurs font vraiment attention à ça. Alors, on parlait aussi du stress du cheval d'arriver le jour même. D'arriver la veille, c'est un stress en moins, mais ça l'est aussi pour le cavalier. Oui. Parce qu'il prend aussi ses marques, ses habitudes. Il Ah se oui, dit c'est pas, vrai. il sort pas de sa voiture ou de son camion en disant bon vite, on en est où de l'épreuve, où est-ce qu'il faut que j'aille. Donc le cavalier le communique moins forcément à son propre cheval. Ouais. Alors, sans transition, Frédéric, on vous a retrouvé ce matin parce que ce qui est important avant d'entrer en compétition, c'est de faire une bonne détente, de bien détendre son cheval au sens premier pour éliminer effectivement les phénomènes de stress et tout ce qui s'ensuit avant de passer dans la technique. Donc, Solène Lavenu, notre journaliste, a rejoint ce matin Frédéric près de la carrière avec 2 élèves qu'il découvrait, je crois. Oui, exactement. Voilà, et il va nous donner en fait les clés d'une bonne détente avant d'entrer en piste. On regarde. On regarde le Et sujet. prendre aussi toute la notion de l'environnement, du paddock, de la piste, du bruit, de la musique. Un cheval qui ne marche pas au paddock, il continue de s'échauffer. Petite transition au pas, repartir un petit peu au trot. C'est vérifier vraiment la disponibilité. C'est ce que vous allez aussi avoir besoin dans le parcours. La disponibilité et l'écoute de votre cheval. Comme ça, sa jument va un petit peu aussi s'occuper de ce que lui demande son cavalier et commence à être plus réceptive. Là, quand on arrive sur une aire de détente en compétition, on est prêt. On s'est entraîné à la maison, on s'est préparé pour venir là. C'est pas là où on va régler les problèmes. On arrive dans un environnement complètement extérieur, nouveau pour les chevaux. Donc il faut qu'on gère sa détente un petit peu aussi en fonction de son cheval et de ses émotions. Bon, on va imaginer qu'elle passe l'une après l'autre, qu'il reste à peu près 7-8 chevaux avant de rentrer en piste. Donc là, les chevaux sont bien détendus, elles sont bien échauffées elles aussi. Là, ils ont vérifié bien la disponibilité de leurs chevaux. Ils sont bien réceptifs aux aides. Donc on va commencer par faire une petite croix ici. Tu peux aller un tout petit peu plus droit, mode derrière. Si tu commences à couper les virages ici, en piste, ça va être pire. Voilà, c'est bien là, ils ont bien fait. On va monter un tout petit peu. Alors c'est pas grave de faire une petite photo paddock, hein. Ça arrive, vaut mieux la faire la campiste. Hein. Là c'est juste la jument c'est un tout petit peu pressée. Il faut que Demi soit un peu plus patiente dans sa zone d'abord à la fin. Le galop, c'est pas de la vitesse. C'est pas de mettre un cheval à plat et vraiment d'être que dans la vitesse pure. Trouver le bon galop, c'est d'être dans un bon équilibre, un bon engagement de votre cheval et dans une bonne attitude. Juste pas trop fort. Et un petit peu plus de présence dans la réception. Voilà, ça c'est bien.
Voilà, on va ressauter un auxerre, un vertical. On n'est pas en retard comme ça permet voilà, de voir que bon, là, il y a un très bon saut, c'est pas utile de faire beaucoup plus. On fait un vertical et après, elles sont livrées elles-mêmes en piste. C'est parfait, Dani. Très bien. Alors, un dernier vertical, on rentre en piste. Norbert, ça correspond, les conseils de Frédéric, aux conseils de votre coach? Je pense que si un jour je travaille plus avec Monsieur Fernet, j'irai peut-être avec lui, on va voir, hein. On va réfléchir. Vous avez une méthode particulière pour la détente? Alors pour la détente, oui, moi c'est plutôt déjà 15 minutes de pas. D'accord. C'est-à-dire entre 5 et 10 minutes à chaque main déjà pour commencer. Mais vraiment reine longue, juste petit contact au mort, histoire que le cheval se détende un peu, avec des 8 de chiffres. Après, je reprends mes rênes pour avoir toujours un petit contact au mort, mais sans trop. Et puis j'entame le trot avec tête en bas pour justement une détente de l'encolure et puis des membres, hein, toujours en 8 de chiffres. Et après seulement 5 petites minutes de galop à gauche, à droite. Et après j'enquille effectivement sur une petite croix comme a fait notre collègue. Je crois qu'il y a des études, Hervé, qui ont été faites sur le nombre de sauts minimum au paddock. Ça je ne sais pas, mais l'échauffement, la détente, c'est un vrai moment privilégié. Hein, c'est une étape à ne pas louper. Comme le disait Frédéric, c'est là où on va tester si tous les accords qu'il y a entre le cheval et le cavalier sont mis en place. Ce n'est pas le moment où on va régler les problèmes, c'est trop tard. Donc c'est cet aspect psychologique qui est important avant de travailler sur le physique. Et le but de la détente, c'est d'échauffer le muscle, d'échauffer le corps, de telle sorte à ce que les échanges se fassent, d'augmenter la captation d'oxygène pour venir nourrir ce muscle. Mais cette détente ne doit pas être inférieure à un certain temps, puisque ça ne va pas être fait. Ça va être quoi? Une vingtaine de minutes, ouais, 20 minutes. Une vingtaine de minutes. Et pas sur des intensités moyennes de travail. Et petit à petit, en se rapprochant de la fin de détente, on va se rapprocher de l'effort à fournir en parcours. Mais ne jamais dépasser une certaine dose, puisque là, on va commencer à puiser dans les réserves avant la compétition, alors que le cheval en aura besoin après. C'était le cas des chevaux qui sont très stressés. Alors, comment on jauge cette certaine dose? On peut la jauger par des mesures, mais on la jauge parce que les cavaliers connaissent bien leurs chevaux. Ils savent, je pense, qu'ils ont à faire et amener le cheval à être dans les conditions maximales pour arriver sur un terrain et être efficace. Et après la détente, on fait une petite pause de récupération de telle sorte à ce que l'effort qui va être demandé après soit de qualité égale, voire supérieure à ce qu'on a demandé auparavant. Ouais, ça, c'est un vrai échauffement. D'accord. Frédéric, c'est ça pour vous, une vingtaine de minutes? On part Oui, combien de numéros avant, ça. Globalement? Une dizaine de numéros avant? 15-20 numéros avant même. Vaut mieux être un peu trop en avance, presque, parce qu'en plus, le cavalier a encore vraiment le temps de revoir son parcours. Il y a un cheval qui marche au pas, il continue de s'échauffer, de se décontracter, plutôt que vraiment d'être en retard, puisqu'en fait, on n'arrive pas à amener les chevaux dans un échauffement assez important et progressif. C'est vrai que s'il n'est pas progressif, on risque aussi des micro-lésions, et puis voir après des lésions derrière. Et quand on a un cheval qui est bien échauffé, un cavalier qui est serein aussi, ça se passe généralement mieux. Oui, c'était une de vos premières préconisations ce matin en disant le truc, c'est déjà d'arriver à l'heure à la détente. Déjà, c'est important pour que psychologiquement, cheval et cavalier soient dans une bonne... Voilà, le cheval, comme le cavalier, prennent aussi en compte l'environnement. Le cheval, c'est un environnement nouveau, il y a de la musique, il y a peut-être de la pluie, le terrain n'est peut-être pas bon. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Puis s'il y a des absents, ça vous ravance dans votre parcours. Voilà. Pour essayer d'anticiper ce qui va pouvoir être une surprise en fait. Une heure avant à cheval, c'est un peu tôt quand même. Oui, mais non, bon, bien sûr. Alors Claire, en préparant cette émission, vous avez voulu attirer notre attention plus particulièrement sur un angle, à savoir la vision du cheval, qui pour vous a une importance prédominante, notamment à l'obstacle. Tout à fait. Alors dites-nous un petit peu les principales, enfin la manière dont il voit, et puis après on a quelques images en appui qu'on va appeler quand vous voulez pour regarder un petit peu l'attitude du cheval. Donc classiquement en fait, la vision du cheval, donc on connaît, le cheval voit avec ses deux yeux sur un angle de 70 degrés à peu près devant lui, et il voit en vision monoculaire de chaque côté, donc c'est-à-dire avec un œil, quasiment jusque derrière lui. Donc ça, c'est des choses connues. Il y a deux angles morts principaux, donc juste derrière sa croupe.
Et un qu'on oublie souvent, c'est juste sous son nez. On en parlait justement ce matin, parce qu'en fait, quand un cheval est monté finalement sur la main, il voit 1 mètre devant lui, il voit ses pas, donc il n'a pas la même vision que nous. Donc en fait, on appelle ça, on dit que le cheval vit dans un monde sensoriel différent du nôtre, et c'est valable aussi bien pour une autre espèce. Notre chien ne perçoit pas le monde de la même manière que nous, on le perçoit. Et au niveau de la vision, et notamment au niveau de l'obstacle, ça a des incidences par rapport à l'abord d'un obstacle. Si on remarque, et là on va peut-être passer le sujet. On va mettre les images d'illustration que nous avons. C'est un ralenti voilà, sur une approche, sur un une approche, là on voit que le cheval en fait a plutôt le regard orienté vers le sol, et plus il s'approche de l'obstacle, en fait, plus il remonte son encolure, tout simplement pour évaluer la hauteur de l'obstacle et la largeur en fait. Et c'est vrai que voilà, monter des chevaux trop encapuchonnés, ça peut justement être un risque de faire des barres tout bêtement. Et vous me disiez également qu'en dressage, par exemple, le cheval doit faire entièrement confiance parce qu'effectivement, quand il se tient très très bas, voire encapuchonné, voilà, il voit plus dans que les le bout de ses reprises sabots. de dressage, et c'est vrai qu'il voit juste à 1 mètre devant lui, c'est tout. Donc il y a une vraie confiance qui se crée avec le cavalier. Ou un stress, s'il n'y a pas la confiance. Non, mais c'est sûr. Alors après, cette position-là, il y a d'autres stress physiques aussi, en plus du stress comportemental. Alors, est-ce que cette vision, justement, c'est un paramètre dont il faut prendre conscience dans l'ensemble de l'environnement du cheval? Comment on peut en prendre? En fait, c'est surtout que de ces différents sens et de la façon dont il perçoit le monde, en fait, il ne réagira pas de la même manière à un même stimuli que nous, par exemple. On parle de la vision, mais on peut parler de l'audition aussi. Ils ont une audition beaucoup plus fine, donc ils peuvent réagir et sursauter à un bruit que nous, on n'entend absolument pas, par exemple à certains ultrasons notamment. Et pour la vision, un exemple tout simple, une autre particularité, parce qu'il y a plein de particularités sur la vision du cheval, c'est que son œil, en fait, quand il entre dans un endroit sombre, ou à l'inverse qu'il sort dans un endroit lumineux, son œil met 2 secondes de plus que le nôtre à s'habituer en fait à ce changement lumineux. D'où, par exemple, quand on rentre dans une écurie ou même dans un vent, le cheval a un petit temps d'arrêt, tout simplement. Son œil met plus de temps que le nôtre. Donc voilà, ça peut vraiment avoir des incidences sur la façon dont on travaille avec le cheval tous les jours, juste lui laisser le temps et laisser le temps à son œil de s'habituer. Alors, et votre première préconisation, vous, c'est d'observer les chevaux, de prendre le temps d'observer les chevaux. Alors, vous en avez fait une profession. Voilà. Mais c'est le conseil que vous vouliez livrer aux cavaliers, aux passionnés. Exactement. Prendre le temps d'observer ses chevaux quand on n'est pas dessus, en fait. D'observer son cheval, comment son cheval se comporte au box, quand on le met au paddock, comment il se comporte. Si on a la chance de pouvoir le mettre au paddock avec ses congénères, regarder un petit peu comment ça se passe. Et c'est en observant son cheval qu'on apprend en fait à le connaître et ensuite à déceler justement des comportements qui ne sont pas habituels et qui peuvent être liés à des douleurs ou à des différents problèmes physiques ou comportementaux liés à son environnement, au travail, etc. D'accord. Alors justement, on a préparé un sujet avec Hervé qu'on a été retrouvé dans le box sur le pôle éthologique pour voir la préparation à l'effort qui permet aussi justement de voir comment le cheval réagit, notamment à certains stimuli. On regarde ce sujet. L'échauffement, c'est une étape clé de l'activité sportive, de l'activité physique, et elle permet une préparation optimale de l'organisme à l'effort et une prévention des blessures. On va employer une technique qui est une technique simple que tout le monde peut pratiquer, qui est une technique appelée l'effleurage et qui va nous permettre une prise de contact avec le cheval, et en même temps ça va être un élément diagnostique puisque dans notre main on va rencontrer le tissu qui va nous dire s'il est en bonne condition. On va pratiquer maintenant une technique appelée la mobilisation passive. La mobilisation passive, elle est induite par l'intervenant, le cheval lui-même ne faisant rien. On va tester articulation par articulation dans tous les plans de l'espace. C'est à la fois une technique diagnostique et une technique thérapeutique. Et elle permet également de préparer les articulations au mouvement. Alors là, de la même façon, je vais mobiliser ces vertèbres les unes par rapport aux autres. Les techniques de massage, dans l'optique de l'échauffement, doivent être relativement superficielles et rapides, puisque qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est un éveil musculaire, de telle sorte à ce que le cheval, dès qu'il a la selle sur le dos, le filet et le cavalier,
soit déjà prêt à commencer son échauffement proprement dit. L'échauffement manuel peut être pratiqué systématiquement avant le travail. Il ne doit pas être trop à distance du moment du travail lui-même, puisqu'on aura perdu tous les bénéfices qu'on espère mettre en marche. Donc avant le travail quotidien à la maison, c'est une bonne façon pour le cheval d'être avec son cavalier, et avant la compétition également. Tout le monde peut pratiquer tranquillement ces techniques-là. Les grandes lignes, c'est le respect de la douleur, ne jamais insister si le cheval retire son membre, s'il n'est pas content. Le respect des amplitudes articulaires, un genou, il fonctionne en extension, en flexion, ne pas aller trop loin. Toutes les limitations que va nous donner le cheval, charge à nous de les respecter complètement. Alors, est-ce que cette préparation à l'effort, Frédéric, vous en avez une ou éventuellement les gens qui travaillent avec vous aux écuries préparent le cheval à l'effort? Oui, bien entendu, on les prépare du mieux qu'on peut vraiment à l'effort. Donc on n'a pas le savoir-faire d'Hervé pour faire ça. Il a dit que tout le monde pouvait le faire. Oui, il ne l'a pas enseigné encore. Il leur manque du temps Voilà. aux cavaliers professionnels, ils n'ont pas le temps. D'accord. Un cheval prend tellement d'espace dans une journée que c'est difficile. Alors le cavalier amateur, il a plus le temps, vous, Norbert? Non, il travaille à côté. Il faut payer le cavalier professionnel, c'est vrai. Voilà. Faut payer tous les sponsors Et le préparateur. Et le préparateur. Non, mais je pense qu'au niveau du massage, nous, on l'effectue quand on fait le pansage aussi. Oui, tout à fait. C'est une forme aussi de massage. Moi, je sais que j'ai toujours mon petit gant qui va bien pour aller frotter à des endroits où, à la brosse, on ne sentirait pas le muscle du cheval. Alors, le pansage, comme dit bien Norbert, est important parce qu'en plus, on a un contact avec son cheval et en plus de ça, ça permet de mieux connaître son cheval et même de détecter si un jour, là, il n'est pas pareil, il ne réagit pas pareil, il a un petit peu plus mal, voilà. Et à ce moment-là, de faire intervenir Hervé. Alors on fera un prochain sujet avec le pansage à défaut de technique manuelle. Non, mais c'est vrai que le pansage et les bons grooms, les hommes de cheval, ils ont l'observation en eux. Et la première des choses, c'est l'observation, je pense. Exactement ce que j'allais dire, c'est en parallèle avec l'observation extérieure du cheval, le fait de le toucher et de regarder tout ce qui peut apparaître sur des petits défauts de la peau, etc. Ça va dans l'observation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, mais il y a beaucoup aussi de ceintures, de massages, de choses comme ça qui, pour des grosses écuries où il y a beaucoup de chevaux, voilà, ça remplace aussi quelque chose qui peut être fait manuellement par manque personnel ou de temps. Pour la préparation à l'effort ou plutôt pour la récupération, Hervé? Les ceintures de massage? Oui, c'est pour les deux. C'est pour les deux. D'accord. Par contre, on parlait de préparation, mais la récupération, même après un parcours, de sortir de piste, de trotter un petit peu son cheval, de l'aider à retrouver une respiration, un rythme cardiaque normal, et de le marcher encore longtemps après pour qu'il sèche, comme le cheval de Norbert tout à l'heure ou autre. Pour moi, ça c'est très très important. C'est très important pour la préparation à l'effort du lendemain. Pour le lendemain, voilà. C'est capital de ramener toutes les normes aux valeurs de repos. C'est important pour pouvoir répéter l'effort le lendemain, pour qu'il passe une bonne nuit et que le lendemain il puisse à nouveau... Pour aller sur ce que vous appelez le pic de forme au fur et à mesure de la compétition. Éviter les courbatures aussi. Oui, déjà, oui. tout bêtement. C'est ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, quand on a par exemple un jour, comme vous avez vous, là c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Il faut arriver avec le cheval vraiment très en forme. Dès le premier jour, en fait. Oui, enfin, il y a une préparation déjà qu'on fait à la maison avant. On le travaille quand même toute la semaine, comme toutes les autres semaines, même quand on n'a pas de concours, évidemment. Mais plus quand on a une préparation comme un concours comme celui-ci, par exemple, on est dans un objectif de travail qui n'est pas le même que si on n'avait pas de concours. Non, bien sûr. Bien donc sûr, voilà. Non, mais je disais ça parce qu'effectivement, Hervé expliquait qu'au fur et à mesure des jours de concours, en fait, on montait les chevaux progressivement sur un pic de forme pour effectivement récupérer et atteindre... Ça, c'est le rôle des cavaliers qui doivent penser qu'il n'y a pas 15 jours de concours, ils ont 2, 3, 4 jours de concours et il faut que le pic de forme soit reste le même
et qu'on n'ait pas une descente à être très en forme le premier jour, un peu moins, et jusqu'à louper toutes les épreuves le lendemain. Donc ça passe par une préparation à distance, en amont, et effectivement travailler sur la récupération, qui est le secret du sport, c'est la récupération, puisqu'on a des répétitions de concours qui sont très très fréquentes, et que cette récupération va permettre la répétition du travail et la répétition des épreuves, en limitant les risques de blessures. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, tous les concours, on peut en avoir des concours très rapprochés un week-end sur l'autre, comme on peut avoir des week-ends espacés de 15 jours. Et c'est dans ces périodes-là où il faut savoir ramener son cheval en progression, dans l'effort, pour optimiser ses performances en concours. Donc, le temps de récupération, il est aussi à l'écurie. Donc c'est un temps de récupération physique, mais aussi moral, psychologique pour le cheval, pour son bien-être, d'aller en balade, dans un paddock, de vivre sa vie normalement. Et puis après, de le ramener un petit peu en progression pour être physiquement le plus fort possible pour aller en piste. D'accord. Bon, fort de tous ces conseils, parce qu'il va falloir se quitter. À cheval. Voilà, à cheval. Non, mais avant ça, donc, on l'observe, on fait un bon ponçage qui sert de massage, on détend bien. Et après, allez à Jacques Taest. Merci à tous les quatre. Merci à vous. À demain, Hervé. À demain. Merci, à Au bientôt, revoir et à demain dans Côté Sport.